Si tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Bienvenue dans le vlog rénovation numéro 79, celui où quelqu'un qu'on n'attendait pas aussitôt est finalement arrivé. Coucou toi. Salut. Vous voyez, aujourd'hui, il s'attaque à ça et ça dans le dressing. My friend nostalgia, I found you when I heard the sweet sound of the ones who I once knew so well. In a voice memo from years ago, we were laughing about some nonsense. Oh, how I miss those friends. Circumstances made it so that I'll never see their faces, except for on the internet, where I'll never really know what's going on behind their smile. I mean, I guess I could check in once in a while, but those friends are growing up, and there's no time for us to pretend we'd stay in touch, 'cause everybody knows it will never be the same. We move on and people change, and those friends are growing up, and I wanna tell them the reason why I'll never get to see them, but clearly they don't need to know. Still on my phone, I look back at the pictures and I reminisce when I'm alone, to keep myself from forgetting. Will we ever meet again on this side of heaven? Those friends are growing up. 9h43. T'as fini le plafond? Yes! Stylé, hein? Still là. Tu sais qu'il y a des gens qui suivent vachement parce que j'ai dit qu'on avait fait toutes les cloisons du premier étage. Ouais. Et il y a quelqu'un qui m'a dit non, il manque la celle du WC. cloison du WC. Ah waouh. Bravo, Les c'est gens vrai. connaissent notre plan quoi. Eh ouais, c'est vrai, j'avais oublié cette cloison. Moi qui croyais qu'on avait tout fini les cloisons, blablabla. Bla, bla. Tu me places des petits spouts là? Je t'y place des petits spookies. Trop bien. Est-ce que ça fait pas trop plaisir Est-ce que tu peux ne pas être devant le laser s'il te de plaît? plus voir ce plafond pourrave? Et oh, je travaille. C'est toi qui es devant le laser, je le vois sur ta face. Ouais, ça. Regardez, plus de plafond pourri. Cette semaine, Antoine, il a décrouté ici également et en bas l'arrondi. Mais j'ai la flemme de descendre, donc vous verrez pas. Et tu sais ça, quand ce sera couvert, ça, dégueulasse. Mais tout le temps, je te gêne. Ah ouais, t'es sur mon chemin. Et comment on fait là? Pardon, excusez-moi, désolée. Place les petits spouts. Et là, ce plafond, ce couloir plafond, ça fait pas plaisir. Moi, je m'en lasse pas. Ah, au fait, il y a des gens, ils sont fans de ta playlist. C'est quoi ta playlist? C'est vrai? Ouais, non, c'est vrai. Il y a des... parle de ma playlist Il- de Link Corporation en boucle. Ouais, ils Shazam, mais ils trouvent pas. T'as dit que c'était quoi sur Spotify? C'est souvent tout le temps la même en ce moment. Punaise, c'est en boucle. Ouais. Bah, vas-y, dis. Rien. Mais comment En elle fait, c'est s'appelle? juste un artiste en fait. Ah. C'est un artiste avec juste ses chansons qui tournent en boucle. Là? Il n'y a pas de playlist. Ouais. Là, c'est qui? C'est Dubbing. De Bink. Yeah. Notre objectif du jour, c'est qu'il termine ici, ici C'est pas mal. et autour de la porte. On va être sur un bon week-end. Du coup, hier, avec mon père, ils ont passé toute la journée à faire ce plafond. C'était dur, hein? On a beaucoup discuté aussi. Vous avez beaucoup discuté? Ah, bravo. Non, On a passé apparemment, beaucoup de temps à parler. c'était chaud quand même. On se racontait nos vacances encore. N'importe quoi. Non, mais c'était chaud, hein. C'est cool. Bravo, bravo à vous deux. Merci, merci, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Audi, t'as mis 20 minutes Pour ça. pour ça. Ouais, mais c'est beau. Mais c'est pas mal.
Vendredi 9 juin, il est midi 27. Les amis, c'est compliqué. C'est compliqué. Soit il y a des gens à la maison que j'ai pas envie de filmer, genre Antoine et quelqu'un d'autre dont je vous parle très vite. Soit je suis avec des enfants et du coup je peux pas, je suis pas sur le chantier. Du coup ça fait longtemps que je suis pas venue vous montrer un peu ce qui s'est passé ou que même moi j'ai mis mes gants pour faire quelque chose, ce qui me frustre énormément, vous commencez à me connaître. Mais du coup aujourd'hui je suis forcée de vous faire une petite visite de chantier pour vous montrer un petit peu parce que malgré tout ça avance. Donc j'ai Mathis en porte-bébé. C'était la seule solution pour que je puisse vous faire ces images avant que la maison ne soit terminée. Non, je plaisante, mais bientôt ça va être ça en fait. C'est que j'arrive tellement pas à me dégager du temps que bientôt je viendrai juste vous filmer quand la maison sera finie. Non, j'exagère. Alors, que s'est-il passé? Nous sommes derrière la porte d'entrée. Ici, Antoine, la semaine dernière, avait tout décrouté parce que en fait, il y avait un mélange comme ça de ciment et ensuite de crépi qui était mis à même la pierre et c'est ce qui fait tous les problèmes d'humidité qu'on avait, l'escalier qui se décomposait, etc., etc., parce que ça ne laissait pas respirer la pierre et que du coup il y avait de l'humidité. On ne pouvait pas plaquer, mettre notre placo, notre isolation telle que dessus. Donc là, avec son... Mince, comment il appelle ça? Ah mince, c'est une machine à projeter. Je ne sais pas où elle est d'ailleurs, je voulais vous la montrer, mais bon bref, il projette de la chaux qui va permettre de recouvrir les pierres de manière saine tout en laissant respirer et ensuite nous on pourra venir mettre notre isolation. Si vous vous demandez pourquoi il n'a pas décrouté ici, je lui ai moi-même demandé, c'est parce qu'en fait c'est du béton armé, donc il n'y a pas de pierre derrière, donc il n'y a rien à laisser respirer, donc ça sert à rien de s'embêter à décrouter pour mettre de la chaux. Il ne l'a fait que là où il y a de la pierre. Cet après-midi, il va continuer. Ici, vous savez, c'est le vestiaire. Ici, on mettra une cloison pour fermer parce que derrière, c'est la cuisine. Et il a commencé ici, il va projeter toute la pierre puisque là, c'est l'intérieur du vestiaire et que je ne veux pas que les manteaux soient à même la pierre. Ça va abîmer les manteaux, quoi. Ils vont être recouverts de poussière et tout. Ça va être relou. De ce côté, l'arrondi, bien sûr, reste visible, en fait, hein, parce que moi, je l'aime, cet arrondi, je l'adore. Simplement, il a décrouté les joints. Je crois pas que je vous l'avais montré. Et après, il refera bien propre les joints et tout. Ça va être vraiment canon. Ça, j'ai aucun doute. Là, ça fait un peu peine, maintenant qu'il a gratté tous les joints, mais une fois tout enduit, ça va être très beau. Il l'avait déjà fait il y a plusieurs mois, je sais plus trop, autour des fenêtres. Je sais pas si vous vous souvenez. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, il a fait toute la partie du fond. Ici, ce sera la salle à manger, là où je suis. Et vous savez, ici, ce sera le salon. Et pareil, il l'a fait déjà. Alors, je sais pas s'il fait une première passe et une deuxième, ou s'il en fait qu'une seule. Là, je vous avoue que ça, j'en ai pas la moindre idée. Je le demanderai si j'arrive à le voir aujourd'hui. Mais voilà, ça fait tout propre, c'est cool. Et ensuite, on va pouvoir venir mettre notre isolation. C'est pour ça que les fenêtres ne sont pas posées en tunnel, mais elles sont posées en intérieur. Comme ça, on peut aller mettre notre isolation. Donc voilà, ça, c'était une grosse partie qu'on attendait. Ensuite, en gros œuvre, on m'a demandé de faire le point un petit peu sur ce qui restait à faire. Donc en gros œuvre, il y avait ça. Il y avait tous les enduits à la chaux. Il y a tous les joints des pierres. Donc ça, ils ont déjà été grattés par Antoine. Il n'a plus qu'à les refaire. Ensuite, il y a le mur de la cuisine. Vous savez, on a un petit bout de mur en pierre. Je vous avais expliqué. Donc il a ce mur à reconstruire. Et ensuite, il a un petit bout de mur à reconstruire aussi au niveau de l'escalier. Voilà, à ce niveau-là, parce que c'est vide. Donc il va reconstruire en pierre. Je vais vous montrer de l'autre côté, ça aura plus de sens. Oui, parce qu'il a décoffré totalement l'escalier, mais j'ai pas trop pu vous le montrer puisque il y a toute notre isolation un peu partout. Le chantier est vraiment en bazar. En énorme bazar, mais voilà, l'escalier, il est canon. Et du coup, là, vous allez mieux comprendre. Donc quand on monte depuis ici, touc, voilà, là, il y a un trou en fait. C'est un mur qu'on avait fait tomber, toujours pareil. Par rapport à nos problèmes d'isolation, les pierres étaient rongées d'humidité. Donc là, en fait, il va reconstruire un bout de mur à l'identique de ça. Mais sauf que le mur, il reposera sur l'escalier. Il ne va pas refaire le mur à partir du sol. Là, il n'y aura rien. Il va vraiment poser ses pierres sur les marches de l'escalier. Donc, on n'aura pas de problème d'humidité. Et ça va permettre de ne pas avoir un escalier dans le vide. Hein. C'était pas l'idée. Et ça va permettre d'avoir comme si c'était un seul et même unique mur en pierre. Voilà, je sais pas si j'ai été claire, mais bon. Visiblement, c'est avec ça qu'il projette. J'aimerais beaucoup le voir faire pour ma culture personnelle. J'aimerais vraiment voir ça. Donc, il faudrait que j'arrive à descendre à un moment où il le fait parce que il va bientôt avoir fini et j'aurais même pas vu.
Ensuite, je vous ai fait un petit teasing sur Instagram. Il y a une étape qui a commencé hier. On ne pensait pas du tout que ça aurait pu commencer hier. C'est complètement dingue, c'est absolument fou. En fait, je vais vous montrer. Là, on est dans notre future chambre. Saurez-vous voir de quelle étape je parle? C'est complètement fou. Donc, comme vous pouvez le voir, la première passe a été faite dans notre future chambre. La première passe, vous savez, les bandes de joints de placo, qui est une phase vraiment importante qu'on n'a jamais réalisée dans toutes nos rénovations. On ne le fait jamais parce que c'est long, il faut être minutieux, c'est pas quelque chose qui nous intéresse entre guillemets, on n'aime pas faire ça, donc on prend toujours quelqu'un. Donc là, c'est Laurent, que vous ne verrez jamais parce que je n'oserais jamais le filmer. Et en fait, Laurent n'était disponible qu'en septembre. Donc on savait très bien que nos bandes de placo ne seraient faites qu'en septembre. Donc voilà, on avait un peu pris notre mal en patience, on s'était dit c'est pas grave. Et en fait, il a plein de chantiers qui se sont décalés ou je sais pas trop quoi. Bref, il y a du temps qui s'est libéré et du coup, il est venu dès hier. C'est complètement fou. Donc il avance déjà ce qu'il peut avancer et c'est trop cool. Donc là, toute notre future chambre a eu la première passe. Et en plus, c'est dire si ça fait longtemps que je ne suis pas venue filmer, mais la semaine dernière, Chris avait fini ce mur et le petit bout de plafond qu'il y avait ici et aussi l'encadrement de la porte. Voilà, ça, j'avais même pas eu le temps de vous le filmer, mais voilà, vous le savez maintenant. C'est fait. Ici, il ne fait pas, il fait pas plus parce qu'en fait, nos portes, vous savez, on récupère nos anciennes portes en bois, viennent se plaquer. En fait, il y a tout un élément en bois qui vient se plaquer comme ça. Bref, c'est le menuisier qui les pose. Donc voilà, le menuisier bois. Du coup, dans notre future salle de bain, la première passe aussi a été faite. Complètement fou, complètement fou. C'est dingue. Franchement, j'aurais pas dit. Vraiment, c'était pas une étape qu'on pensait voir ce mois-ci. C'est complètement fou. Je vous ai dit que c'était fou, non, parce que je trouve ça fou. Et du coup, dans la chambre de Faustine également, première passe a été faite. Et également, j'ai pas pu vous montrer du coup ce que Chris a terminé ici en fait. Je vous dis, je suis à la rue complet. Donc Chris avait terminé, vous savez, il y avait ce petit bout de plafond qui n'était pas fait. Et bien voilà, et le petit bout du mur ici, parce qu'on attendait que Antoine ait décrouté. Donc ça y est, il a décrouté et Chris a pu finir totalement la chambre de Faustine. Donc la chambre de Faustine est terminée. Ici pareil, la porte vient recouvrir le placo, donc ça s'arrête là. Donc c'est vraiment chouette. Et enfin, il y a une dernière pièce qui a reçu sa première passe ce matin. Et Chris a totalement fini le placo cette semaine. Je vous montre parce que du coup, il y a plein de trucs que j'ai pas pu vous montrer encore une fois. Il s'agit de notre futur dressing qui a méga avancé. Donc au-delà de la première passe que Laurent est en train de faire. Bon, il lui reste plein d'endroits. Il a commencé ce matin, donc il reste plein d'endroits à faire. C'est que Chris a réalisé des coffrages. L'idée est la suivante. C'est que nos dressings viennent rentrer complètement dedans et ainsi au-dessus il n'y a pas d'espace. Vous savez ce fameux espace qui prend la poussière, qu'on va jamais nettoyer ou des fois on peut caler des valises. Là en fait on a calculé qu'il n'y avait même pas 30 cm donc ça valait pas le coup de le laisser, on pouvait rien ranger. Donc on s'est dit on ferme et comme ça nos dressings ils se calent complètement dedans et ça va être trop beau. Donc ici ça va être les 2,50 m de Chris. Ici ça va être mes 3 mètres. Et ici, je crois qu'il y a encore 3 mètres. Et là, c'est un peu moins profond. En fait, un dressing, ça fait 60 de profondeur. Ici, ça va faire que 35, donc beaucoup moins profond. Et ça va être pour mettre tout ce qui est linge de maison, etc. Donc, j'ai fait tous mes plans sur Ikea. Vous savez, avec le système Pax que tout le monde connaît. Et voilà, du coup, les mesures sont vraiment exactes. Et je vous dis, ça va pile se rentrer dedans. Ça va être trop bien. Là, il a fait un espèce de coffrage pour pas qu'on ait d'angles perdus. Vous savez, les dressings avec les angles, là, c'est compliqué d'aller ranger. On s'est dit, on ne veut pas ça. Et voilà. Et ici, je mettrai un grand miroir. Voilà, ça va être vraiment sympa. Je suis absolument ravie de ce dressing. Il est gigantesque. Mais il va être tellement pratique. Il va être génial. Ça va être... je
suis vraiment très contente. Ça va être le top. Ici, je crois que je vous l'avais montré la semaine dernière. Donc, Chris a terminé le plafond de la coursive, là. Il a juste déposé quelques plaques, là, parce que Antoine en avait besoin. Et là, il est en train de s'attaquer, en fait, à l'isolation autour de la grande baie vitrée. Et après, il fera ce mur-là. Ici, du coup, je voulais que ce soit Chris qui vous l'explique, mais c'est moi qui vais le faire. Le mur, il est tout de travers, c'est un enfer. Chris voulait simplement coller une plaque de placo parce que ici, c'est déjà extrêmement profond. Si en plus on met de l'isolation, on va se retrouver avec des portes d'1 mètre de profondeur et c'est pas l'idée. Donc, on attend qu'Antoine, en fait, projette son fameux truc magique, là, pour redresser le mur, qu'il soit bien, bien droit. Et après, Chris pourra venir coller ses feuilles de placo. Donc, ce sera fait ici, ce que je vous ai expliqué. Et ce sera fait là. Donc c'est ce qui explique que pour le moment le placo ici est arrêté. Vous voyez, il a commencé à protéger en fait Antoine parce qu'il va venir vraiment projeter. Et donc comme ça après on pourra terminer la salle de bain des enfants et la chambre de Mathis qui s'est arrêtée ici quoi. Donc ça c'est un peu à l'arrêt. Voilà les amis, j'ai beaucoup parlé dans ce vlog, il y a eu peu d'action, j'en suis désolée mais je vous ai expliqué. Je peux pas faire mieux malheureusement mais c'est la vie. Regardez, je filme même avec mon fils en porte-bébé. Et par contre, la semaine prochaine, il va y avoir de l'action. Il va y avoir une grosse avancée en termes de placo. Mon père et Chris vont se chauffer sur toute une journée pour faire quelque chose en particulier. Donc vous verrez ça la semaine prochaine. J'espère que tout va bien se passer, mais normalement, il n'y a pas de raison. Mais voilà, il y a eu plein d'avancées. Vous voyez juste le résultat final. J'en suis encore une fois vraiment désolée, mais c'est trop chouette. Quand on en arrive aux bandes de placo, c'est quand même assez dingue. Ouais, c'est trop cool. Et là, je voulais vous montrer aussi. Juste rapidement, en placo aussi au premier étage, il reste à faire l'encadrement de la porte-fenêtre et ce plafond qu'on va refaire. Parce qu'en fait, il est trop abîmé. On se tâtait, est-ce qu'on le garde? Est-ce que juste on le rénove et tout? Mais en fait, comme ça va être isolé ici, la moulure, elle va être cachée. Enfin bref, ça va pas. D'après Antoine, on peut récupérer la rosace. Donc je suis très contente. Donc ils vont récupérer la rosace. Et après, Chris va refaire ce plafond. Et effectivement, il restera aussi à faire le petit WC ici, là-bas. Voilà. Bref, vous savez tout. Je vous laisse là. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour le prochain vlog. Bye bye.